Le petit Aaron avait le cœur brisé et sa mère lui manquait terriblement après Kwon lui a annoncé qu'elle était décédée dans un accident de voiture. Mais des années plus tard, il a reconnu le tatouage d'une femme lorsqu'il a empêché de voler un client de l'hôtel à des kilomètres de sa ville natale. OMG. Maman? Si est-il vraiment toi? Demande-t-il, incapable de croire qu'elle est vivante sous ses yeux. Lisa appliqua une autre couche de rouge à lèvres et pressa ses lèvres l'une contre l'autre, s'admirant dans le miroir compact. Elle avait l'air suffisamment parfaite pour attirer sa prochaine cible. Rangeant ses affaires dans son sac à main, Lisa est retournée au comptoir du bar, où elle avait rencontré Henry, 42 ans, il n'y a pas si longtemps. « Je déteste les endroits bruyants, tu sais », dit-elle en faisant courir ses doigts le long de son épaule. « Nous devrions trouver un endroit plus calme. Pour nous, tu ne crois pas ?» Henry but le whisky qui se trouvait devant lui et attira Lisa plus près de lui. Elle grimaça mais conserva son sourire. « Je ne connais un pas loin d'ici, ma belle, » dit-il, son haleine empestant l'alcool. Lisa voulait le repousser. Mais pas avant de l'avoir volé. « Mais, mon amour, » a-t-il dit. « Je ne peux pas te promettre qu'il restera calme une fois qu'on y sera. Si tu vois ce que je veux dire, » a-t-il gloussé. Point les hommes. Il ne cesse de me surprendre. Imbécile. Pensa Lisa avec dégoût. Eh bien, je peux à peine attendre, dit-elle en forçant un sourire. Un autre whisky coca, s'il vous plaît, dit-elle en se tournant vers le barman. Lisa était une habituée du bar, et le barman savait qu'elle évitait l'alcool dès qu'elle était avec un gentleman. Il lui a donc fait un clin d'œil, en souriant, et n'a versé que du coca dans son verre. Alors que Lisa savoura sa boisson sans alcool, elle remarqua qu'Henry succombait à son whisky. Après avoir descendu le troisième verre, il tenait à peine debout, et Lisa s'est empressée de l'entourer de ses bras. « Attention, mon butin », a-t-elle dit, les sourcils froncés en réalisant qu'il était trop lourd pour elle. « Laisse-moi t'aider à rejoindre ta chambre. » Elle fouilla frénétiquement les poches de sa veste et en sortit les clés de sa chambre d'hôtel. « Excellent, » sourit-elle. « Sortons d'ici. » Une fois dans la chambre d'hôtel d'Henry, Lisa lui a préparé un autre verre et a glissé des somnifères. Elle s'est éclipsée en lui disant qu'elle allait prendre une douche rapide, et quand elle est revenue, il s'était assoupi sur le lit. Lisa a rapidement vérifié s'il était dans son état normal et, à son grand soulagement, il dormait profondément. Lisa devait faire vite. Elle a fouillé dans ses poches, mais tout ce qu'elle a trouvé, ce sont quelques billets et pièces de monnaie collants. 70 $, ricana-t-elle en comptant l'argent. Si est tout ce qu'il a? Est-ce que tous ces abrutis viennent ici pour échapper à leur vie ennuyeuse sans argent liquide? En toute hâte, Lisa a commencé à fouiller dans son placard, mais elle n'a rien trouvé. Pas d'argent non plus. Elle a ensuite regardé sous son lit et a trouvé sa valise. Alors qu'elle l'ouvrait et que sa main se posait sur une épaisse liasse de billets, la porte de la chambre s'est ouverte. Si est quoi ça? Un jeune homme est apparu dans l'embrasure de la porte et l'a attrapé. « Qu'est-ce ce que vous faites ?» hurla-t-il en lui tordant les bras derrière elle. « Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? Laisse-moi » s'écria-t-elle. « Ce ne sont pas tes affaires, mon garçon. Attendez. » La poigne de l'homme s'est soudain relâchée autour de ses bras.
Vous vous appelez Elisabeth? Et alors? Qu'est-ce ce que ça peut te faire? S'est-elle emportée? Lâche-moi. Je ne peux pas le croire, haleta-t-il, les yeux fixés sur le tatouage de son cou. Tu es ma mère. Et tu es vivante. Mais comment? Qu'est ce qui se passe? Le visage de Lisa est devenu pâle alors qu'elle se retournait pour lui faire face. CIST. De la folie, murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Ce point ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être mon fils. Elle secoua la tête. Mais en levant les yeux vers ses yeux bleus perçants et innocents, Lisa savait qu'elle se mentait à elle-même. Le jeune homme qui se tenait devant ses yeux était sa chair et son sang, son petit garçon qu'elle avait bercé dans ses bras quand il était bébé, le garçon qui avait tenu ses doigts quand il avait fait ses premiers pas. Les yeux de Lisa se sont remplis de larmes tandis que son passé défilait devant ses yeux. Il y a 20 ans, ce jour fatidique qui a changé la vie de Lisa. Vraiment, Lisa? Si est ça que tu fais? Tu te produis dans ces pubs et ces bars bon marché. Et tu n'as même pas jugé nécessaire de m'en informer? S'est emporté Steve. C'était la première fois que les rêves de Lisa lui montaient à la tête. Elle en avait assez d'être une femme au foyer typique et voulait réussir dans la vie. Elle a donc commencé à accepter des petits concerts de chant sans rien dire à son mari. Nous avons un jeune garçon à la maison, Lisa. Aaron n'a que 6 ans, dit Steve, l'air frustré. Que va-t-il penser de sa mère? Il va m'admirer un jour, dit-elle en le regardant dans les yeux. Il deviendra un homme dont la masculinité n'est pas blessée par la réussite des femmes, Steve. Oh, ne me dis pas ça, a-t-il répliqué en pointant son doigt sur elle avec colère. Qu'est ce que tu vas faire ensuite? Tu vas vendre ton corps à quelqu'un? Calme-toi, Steve. Tu n'as pas le droit de me crier dessus comme ça si tu ne peux pas supporter ce que je fais. Elle a haussé le ton. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Oh vraiment? Alors je devrais soutenir et encourager ma femme à se produire dans un bar rempli d'hommes ivres? A-t-il crié. Aucun mari ne permettrait à sa femme de faire ça, Lisa. Et ça aussi, tu l'as fait en cachette et tu m'as menti quand tu allais faire ces représentations. Et alors? S'est-elle emportée? Je ne t'aille pas épousé pour rester à la maison toute la journée, faire le linge sale et s'occuper de cette maison. Je vais à Miami ce week-end. Steve a été interloqué. Qu'est ce que tu viens de dire? Tu vas quoi? Les billets sont réservés. J'ai obtenu un énorme contrat à Miami. J'ai rencontré le directeur d'un studio d'enregistrement qui a tout sponsorisé, lui dit-elle. On m'a offert ce dont j'ai toujours rêvé, et pour la première fois de ma vie, je ferai ce que je veux, pas ce que tu veux. Lisa est ensuite partie dans sa chambre pour faire ses valises. Elle a entendu Steve lui crier « Super ! N'oublie pas de dire bonjour aux riches bedonnants », mais elle n'a pas réagi. Elle savait qu'elle se ferait un nom, et si est ce qu'elle attendait avec impatience. Ce week-end-là, Lisa est arrivée à l'aéroport et s'apprêtait à se rendre à l'intérieur lorsque Steve l'a rattrapée. « Steve ?» demanda-t-elle, choquée. « Qu'est ce que tu fais ici? Lise, écoute, je suis désolé, a-t-il dit. Je n'ai pas pu contenir ma colère et j'ai craqué. Écoute, je m'excuse pour notre dispute. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne me sens pas bien à propos de ça. Quoi que tu fasses. Lisa s'est un peu adoucie et ne se sentait plus en colère contre son mari.
Elle lui a pris les mains et lui a dit « Je te pardonne, Steve. Mais si est ma vie. J'ai dû mettre mes ambitions entre parenthèses quand je t'ai épousé, mais maintenant que l'occasion s'est présentée à nouveau, je ne veux pas y renoncer. Nous trouverons quelque chose de formidable pour toi ici », l'a supplié Steve. S'il te plaît. Ne pars pas, d'accord ? Tu t'inquiètes pour rien. Tout va bien se passer, chérie. Elle s'est rapprochée de lui et l'a embrassé sur la joue. Je t'aime et j'aime Aaron. Je reviendrai bientôt. Promis. Et puis, Lisa a laissé sa famille derrière elle pour vivre la vie à laquelle elle aspirait. Mais ni elle ni Steve n'auraient pu deviner ce qui les attendait. Lorsque Lisa a atterri à Miami, elle s'est arrêtée un instant pour admirer la beauté de la ville qui l'entourait. Son cœur s'est gonflé de fierté en pensant qu'elle allait se faire un nom. Lisa a envoyé un SMS à Steve pour lui dire qu'elle avait atterri et qu'elle avait réservé un Uber pour se rendre à l'hôtel où elle était censée rencontrer son manager, Greg. Je suis honnêtement très nerveuse à propos du show, dit Lisa à Greg pendant que deux dames la maquillaient. Greg était là, pour la briefer sur sa performance à venir. Lisa avait attendu ce moment avec impatience depuis le jour où elle avait atterri à Miami, mais elle était soudain très nerveuse. Mon Dieu, tu es superbe. Greg a souri alors qu'elle sortait de la loge, prête à se produire. Alors, tu es prête à mettre le feu à la scène ? Je ne sais pas, dit Lisa nerveusement. Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Tu le feras. Il lui a tapoté l'épaule. Allez, on y va. Et Lisa a effectivement donné le meilleur d'elle-même ce soir-là. 2 heures plus tard, elle et Greg prenaient un dîner de célébration au restaurant 5 étoiles de l'hôtel. Les organisateurs de l'événement ont été impressionnés par sa performance, et Lisa a reçu son premier salaire. Je n'arrive presque pas à y croire, s'exclama-t-elle, le regard fixé sur son chèque de paie. Elle le fora dans son sac à main et leva son verre de vin. Santé à nous. Et à cette soirée. Leurs verres s'entrechoquaient et Lisa a vu son vin à grande gorgée. Wow, doucement. Greg rit. Ce n'est que le début, Lisa. Je ne sais pas. Je suis tellement heureuse, s'exclama Lisa avec joie. Vous ne savez pas depuis combien de temps j'attends ça, Greg. Et si est grâce à vous. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu le faire. Oh allez, vous avez du talent. Vous l'avez bien mérité. Sourit-il en sirotant son vin. Eh bien, il y a une plus grande opportunité qui s'offre à vous. Vraiment ? Ses yeux s'illuminaient. Oui. Greg acquiesça. Votre manager n'est pas un amateur, après tout. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Il rit, et Lisa répondit, certainement pas. Alors, de quoi s'agit-il ? Il a posé son verre de vin et s'est penché plus près d'elle. La semaine dernière, j'ai pu rencontrer un producteur. Apparemment, si est le principal responsable du prochain festival de musique, dit Greg en passant une enveloppe à Lisa. Vous en avez entendu parler ? Elle a ouvert l'enveloppe et a trouvé une invitation au festival de musique. Elle lui était adressée. Vraiment ? Est-ce que je vais me produire ? A-t-elle crié, presque décontenancée. Oui, vous allez le faire. Greg sourit. Ils veulent vous avoir, Lisa. Et j'ai déjà dit oui. Oh, mon Dieu. Les mains de Lisa sont allées à sa bouche sous le choc et l'excitation. Vous n'avez pas fait ça. Vous le méritiez, a dit Greg, en se penchant en arrière sur sa chaise. Si est vous qui l'avez fait.
Non, si est nous qui l'avons fait, l'a corrigé Lisa, en levant à nouveau son verre de vin. Ils ont porté un toast à sa brillante carrière de chanteuse. Et Lisa avait l'impression d'être au sommet du monde. Il faut que j'appelle mon mari et que je lui en parle, gazouilla-t-elle. Il va être tellement heureux. Tellement fier de moi. Il n'aura finalement aucun regret de m'avoir laissé venir ici. Et Steve était heureux. Vraiment heureux pour Lisa. Mais il lui a dit à quel point elle leur manquait, à Aaron et à lui. Tout cela en vaudra la peine, chérie, lui a dit Lisa au téléphone. Et après mon prochain spectacle, je vais demander à Greg de me laisser rentrer à la maison pour quelques jours. Ne t'inquiète pas. Je serai bientôt à la maison. 2 jours plus tard, Lisa s'est produite au festival de musique, et le public est tout simplement tombé amoureux d'elle. Même si elle chantait aux côtés d'autres artistes, elle avait l'air d'une star, d'une célébrité, avec tous les yeux et les projecteurs braqués sur elle. Lorsque la prestation s'est terminée et qu'elle est retournée dans la loge, Greg l'a accueillie à bras ouverts. Et voici la star de la soirée, a-t-il dit, et Lisa l'a serré fort dans ses bras. Je vous dois bien ça, dit Lisa en s'éloignant de Greg et en lui prenant les mains. Merci d'avoir fait de mon rêve une réalité, Greg. Eh bien, il est trop tôt pour me remercier, sourit Greg en désignant l'inconnu à côté de lui. Je vous présente Mike, l'homme généreux qui a insisté pour que vous veniez ici ce soir. Oh mon Dieu! Lisa sursauta. Oh, je suis désolé. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Lisa. Merci de m'avoir invité, Mike. Je parie que vous n'avez pas besoin de présentation, ma belle. Mike prit délicatement la main de Lisa et l'embrassa. Merveilleux, ma chérie. Quelle merveilleuse performance. Vous inviter ici est probablement la meilleure décision que j'ai jamais prise. Si est très gentil de votre part, a répondu Lisa en souriant nerveusement. J'apprécie vraiment que vous fassiez ça pour moi. Oh non, 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 Mike a secoué la tête. Ne me remerciez pas encore, ma chérie. J'ai quelque chose pour vous. Mike sortit une enveloppe brune de sa mallette et la donna à Lisa. En lisant les papiers qu'elle trouva à l'intérieur, elle sursauta. Oh mon Dieu! Je ne sais pas quoi dire, s'écria-t-elle, excitée. Mike a proposé à Lisa un contrat avec son agence, et elle n'arrivait pas à croire que le montant de la rémunération était si énorme. Oh mon Dieu, je vais le faire, lui dit-elle joyeusement. Je suis prête, Mike. Merci. Merci beaucoup. Mike a souri méchamment. Je ne vous conseille pas de vous précipiter, chérie, a-t-il dit. Pas avant que vous ayez bien compris mes conditions de travail. Conditions? Lisa a jeté un regard confus à Greg, qui a haussé les épaules. Quelles conditions, Mike? Vous ne m'en avez jamais parlé, dit Greg. Si Lisa signe le contrat, je ferai d'elle une star. Une célébrité, promis Mike. Mais à partir de maintenant, je serai son gestionnaire de talent. Pas vous, Greg. Je ne peux pas vous payer tous les deux. Quoi? Lisa sursauta. Mais... Je dois tout à Greg. Si est littéralement lui qui m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Écoutez, Mike, on ne peut pas faire ça. Je n'ai pas encore fini, chérie. Mike lui coupa la parole. Et puis il y a une autre condition. Reculé. Greg poussa Lisa loin de Mike. Elle ne le fera pas. Lisa était choquée et dégoûtée. Allons-y, Lisa, Greg lui a attrapé la main. Je suis désolé. C'était une erreur. Je n'aurais pas dû vous mêler à tout ça. Ce n'est pas de votre faute, Greg,
dit Lisa en jetant un coup d'œil à Mike. Si est un con. Elle jeta le contrat de Mike et s'apprêtait à partir avec Greg quand Mike cria, « Si vous me refusez, je vais ruiner votre carrière, Lisa. » Lisa s'est arrêtée dans son élan. « J'ai de l'influence et des relations dans cette industrie. N'étiez-vous pas juste une femme au foyer pathétique qui est venue dans cette industrie pour réussir, hein ?» Mike se moqua. Si vous n'acceptez pas de signer mon contrat, votre carrière s'arrête ce soir, chérie. Vous couchez avec moi, vous faites fortune. Ou vous rentrez chez vous. Le visage de Lisa est devenu pâle. Elle ne pouvait pas renoncer à ses rêves alors qu'elle en était si proche. Elle avait travaillé dur pour tout obtenir, et elle ne laisserait pas son seul incident ruiner ses efforts. Lisa, non, suggéra Greg, en voyant son visage pâle. Il pouvait presque sentir qu'elle tombait dans le piège de Mike, et il voulait la sauver. Mais Greg est arrivé trop tard. Lisa avait déjà succombé au marché de Mike. Ses yeux se sont mis à briller lorsqu'elle a dit, « D'accord. Je ferai ce que vous dites. » Lisa, pour l'amour de Dieu, arrêtez, a crié Greg. Nous allons trouver une solution. Je vais faire quelque chose. Faites-moi confiance, ne faites pas ça. Je ne vous aurais jamais laissé le rencontrer si j'avais su qu'il ferait ça. Je suis désolé, Greg. S'il vous plaît, partez, dit-elle en baissant la tête. Quittez la loge maintenant. Mike grimaça en attrapant la taille de Lisa et en la tirant plus près de lui. Vous voulez que je le mette à la porte ? Demanda-t-il en descendant ses mains pour l'attraper. Est-ce qu'il n'est pas juste un perturbateur ? Garde. Mike appela ses agents de sécurité. Jetez cet homme hors d'ici. Lisa, a crié Greg alors que deux hommes de grande taille l'ont attrapé. Ne faites pas ça. Vous êtes une chanteuse. Pas une prostituée. Mais Lisa n'a rien pu faire. Elle s'est détournée de Greg alors qu'il était jeté dehors, et elle a dormi avec Mike cette nuit-là. Sur le canapé. Dans la loge. Lisa s'est sentie dégoûtée par elle-même cette nuit-là. Elle avait franchi la ligne pour réaliser ses rêves, mais elle s'était convaincue de l'oublier et de passer à autre chose. Tant que personne ne le savait, elle n'aurait pas de mal à se remettre de ce coup d'un soir forcé. Mais au moment où Lisa se leva du canapé et attrapa ses vêtements, la porte du dressing s'ouvrait. Surprise, a crié Steve en brandissant les fleurs qu'il avait achetées. Le magnifique bouquet de roses lui a échappé tandis qu'il fixait sa femme nue. Qu'est-ce que si est que ça, a-t-il fulminé. Qu'est-ce que tu fais avec un inconnu? Comme ça, Lisa? Sérieusement? Si est comme ça que tu réalises tes rêves? En couchant avec des hommes? Steve. Lisa sursauta, se couvrant de ses vêtements. Je peux tout expliquer. J'avais raison, n'est-ce pas, Lisa? Quand j'ai dit que tu vendrais ton corps. A-t-il sifflé? Steve, non, attends. Lisa s'est rapprochée de lui, mais il a fait un pas en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de moi. Et vous? Steve n'arrivait plus à contenir sa colère et fonçait sur Mike. Qu'est-ce que vous croyez faire, hein? Il donna un coup de poing sur le visage de Mike, et du sang jaillit du nez de l'homme. Steve s'apprêtait à le frapper à nouveau quand Lisa l'a repoussé. Ne t'avise pas de le faire, a-t-elle crié. Garde, escortez-le dehors. Deux grands hommes tatoués ont fait irruption dans la pièce et ont jeté Steve dehors.
Steve pleurait quand ses yeux ont rencontré ceux de Lisa, et elle aussi. Soudain, ses tripes se sont mises à gargouiller et elle s'est précipitée dans la salle de bain pour vomir tout le vin qu'elle avait bu avec Mike. En jetant un coup d'œil dans le miroir, Lisa avait du mal à se regarder dans les yeux. Elle avait signé une copie du contrat de Mike et s'était vendue à lui. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quelques jours plus tard, Lisa a donné sa première représentation dans une boîte de nuit. C'était son tout premier solo, avec toute l'attention portée sur elle. Elle n'avait même pas la force de monter sur scène, mais Mike l'a forcée, et elle n'a pas pu dire non. La foule était en extase lorsque son spectacle a commencé, et Lisa a donné le meilleur d'elle-même, bien qu'elle soit fatiguée et frustrée. Perdue dans sa performance, elle n'aurait jamais pu deviner que quelqu'un dans la foule était déterminé à ruiner sa carrière musicale. Greg se tenait dans l'une des premières rangées, cachant son visage avec un sweat à capuche et portant une fausse moustache pour se déguiser. Alors que la prestation de Lisa touchait à sa fin, il a sorti une bouteille de whisky de sa poche. Il l'a vidée, puis a refermé le bouchon et l'a lancé sur la scène en direction de Lisa. La bouteille de verre l'a frappé en plein visage, provoquant une profonde coupure et faisant jaillir du sang de sa jolie peau délicate. Greg s'est enfui en courant alors que la foule commençait à crier et à hurler d'alarme, et Lisa s'est effondrée sur la scène. Quelques gardes se sont précipités à ses côtés alors qu'elle luttait pour garder les yeux ouverts. Quelqu'un a composé le 911, mais avant que les ambulanciers n'arrivent sur les lieux, tout est devenu noir pour Lisa. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a à peine reconnu ce qui l'entourait. Elle pouvait distinguer les murs bleu pâle qui l'entouraient et entendre le faible bip du moniteur cardiaque. Elle a ensuite porté son attention sur le patch de perfusion posé sur son bras droit. « Comment vous sentez-vous, Madame Moss ?» demanda un médecin en s'approchant de son chevet. Il a examiné ses yeux à l'aide d'une torche. La lumière était trop forte pour elle. « Vous avez de la chance que la bouteille ait manqué vos yeux, a-t-il dit. Qui m'a amené ici ? demanda Lisa. Où sont Mike et l'équipe ? À ma connaissance, vous étiez seule quand les ambulanciers vous ont amené ici, Madame Moss. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tout se passe bien, vous pourrez sortir d'ici quelques jours. Les jours passèrent, et comme l'avait dit le médecin, Lisa sortit de l'hôpital. Son visage portait désormais une grande et vilaine cicatrice allant de l'œil droit à l'oreille droite, et elle avait une mine affreuse. Le maquillage parvenait à peine à la dissimuler. En quittant l'hôpital, Lisa ne savait pas vers qui se tourner. Toutes ses économies avaient disparu pour payer les factures de l'hôpital, et elle ne pouvait même pas se payer le motel le plus minable. Alors que Lisa était encore en convalescence, Mike a mis fin à son contrat. Elle avait été idiote de ne pas le lire correctement, là où il était dit que Mike détenait le pouvoir de mettre fin à la collaboration. Personne dans l'industrie de la musique n'avait besoin d'une chanteuse avec une vilaine cicatrice, alors la carrière musicale de Lisa était terminée, elle aussi. Elle ne pouvait même pas rentrer chez elle pour retrouver son mari et son fils, alors elle est restée à Miami, la ville qui lui a à peine donné quelque chose d'appréciable, mais qui lui a pris tout ce qui avait de la valeur.
Tout cela ressemblait à un mauvais rêve pour Lisa, mais ses jours de glamour et de célébrité ont connu une fin abrupte. Aujourd'hui. Alors, je n'avais pas d'autre choix que de séduire les touristes et de les voler. Pour survivre, sanglota Lisa. Je ne pouvais pas rentrer chez moi et te dire ce que j'avais fait. Je suis vraiment désolée, Aaron, et je veux m'excuser auprès d'eux. Steve aussi. Papa est décédé il y a 8 ans, maman, a dit Aaron, et Lisa a pleuré encore plus fort. Je suis désolé. Je suis désolé, répétait-elle comme un magnétophone. J'ai été une mère épouvantable. Une terrible épouse. Maman. Aaron a passé ses bras autour d'elle et l'a consolée. Si est bon. Si est bon. Je ne voulais pas que tu me trouves comme ça. Je n'ai jamais pensé que je te reverrais, cesse écrié Lisa. Détends-toi, maman, a-t-il souri pour alléger la tension qui régnait dans l'air. Tu as bien fait d'endormir cet homme. Si est le batteur de mon groupe, et nous l'avons cherché toute la nuit. Un batteur ? Demanda Lisa. Tu as un groupe ? Lève-toi, maman. Il l'a aidé à se lever. Allez, viens. Il faut que je te montre quelque chose. On peut repartir sur de nouvelles bases. Aaron a emmené Lisa dans la pièce voisine et l'a présentée à son groupe. Les gars. Nous avons une choriste pour notre groupe. Voici. Ma mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La plus grande richesse et la plus grande joie de la vie, si est d'avoir vos proches autour de vous. Lisa a perdu sa famille tout simplement parce qu'elle voulait poursuivre ses rêves. Lorsque son talent n'a rien pu lui rapporter, elle a réalisé que sa famille était la chose la plus importante dans sa vie. Mais il était déjà trop tard. Lorsque vous êtes trop aveuglé par les choses matérielles, vous finissez souvent par perdre des choses précieuses dans la vie. Steve a mis Lisa en garde lorsqu'elle était obsédée par son rêve, tout comme Greg. Mais Lisa n'a écouté qu'elle-même et a presque tout perdu dans sa vie. Si Aaron ne lui avait pas pardonné, elle n'aurait jamais retrouvé sa famille. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.